à toutes et à tous. Hop là. Petit cadrage. Allez, je vous laisse le temps d'arriver. Et quand vous êtes en ligne avec moi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et pour me dire si tout est OK pour vous. Par exemple, je ne suis pas à droite ce matin, je penche. Et coucou Florence, tu es la première à me dire bonjour. Bonjour Sandrine, Françoise. Bonjour Catherine, coucou. Super, ça se connecte. J'espère que vous êtes prêtes aujourd'hui. On va faire chauffer le massicot. Hein. En préparant le projet, j'étais très heureuse de vouloir le partager avec vous. Je me suis dit, oula, il y a peut-être un petit peu de boulot. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps qu'il faut. Coucou Amandine, coucou Béatrice, qui j'ai pas vu, Flo, Sylvie, fidèle au poste Sylvie aussi. Michel, coucou, ça fait longtemps que je t'avais pas vu par là. Joël. Ah, Marie-Christine, tu es là, tout est OK, super. Virginie, bonjour. Allez, je vous laisse le temps d'arriver jusqu'à moi. Je fais les petites recommandations ou les petites informations d'usage comme à chaque début de live, puisque j'ai aussi des personnes qui regardent en replay ou qui ensuite, coucou Sandrine, regardent sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voyez le petit logo ici en direct en rouge, c'est que vous regardez cette vidéo en direct. Si vous n'avez pas ce petit logo ici, c'est que vous êtes en replay. Bien reçu le courrier, super Catherine. La colle est arrivée. Je me suis permise de l'enlever de son emballage pour faire un peu moins lourd. Coucou Béné. Oui, en joyeuse compagnie. Hein. Là, on va être bien. Tu es en train de boire ton café, Sylvie. Super. Aujourd'hui, on va faire un projet assez costaud. Je ne pense pas que vous puissiez, vous n'allez probablement pas pouvoir le finir en live. On va faire certains éléments et vous pourrez le finir pour celles qui le font en même temps que moi, tranquillement par la suite. Ne vous inquiétez pas. Tu regardes toujours. Eh, mais Jocelyne, il ne faut pas hésiter à se manifester. Marie-Jocelyne, je te remercie beaucoup. J'ai reçu cette très belle enveloppe. Donc merci. Marie-Jocelyne m'a gâtée, elle m'a envoyé plein de cartes. Et du coup, j'ai une petite enveloppe qui est prête à repartir pour toi. Donc oui, je disais du coup, hop, je remonte tous les messages. Ah, Jocelyne, non, vraiment, il ne faut pas hésiter à se manifester. C'est vraiment avec plaisir que j'échange avec vous toutes. Il n'y a vraiment pas de souci. Je tutoie facilement, mais c'est pas pour autant que je connais réellement en vrai tout le monde. Il y en a certaines que je connais vraiment en vrai, mais je trouve que voilà, ça permet justement de casser la glace. Donc n'hésite pas, Marie-Jocelyne, à te signaler. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, si pendant le projet quelque chose ne va pas, surtout tu te signales. Alors je descends. Coucou le Québec, toujours la Carmel. J'adore. Hop, Michel, eh bien écoute, impeccable, Béné, oui, le Québec aussi, tu vois, Béné. Merci beaucoup, Sylvie, t'es trop mignonne. J'ai cœur, étoile, bouquet de fleurs, super, merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, ça marche, Jocelyne, merci beaucoup. Sans plus attendre, on va pas perdre de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Amandine, oui, j'ai vu ton message, je suis désolée, j'ai été un petit peu prise de court, mais ne t'inquiète pas, je vais te répondre là aujourd'hui ou demain au sujet de ce dont on a parlé. Maryse, coucou, Maryse qui est dans l'heure. Allez, je vous montre tout de suite ce qu'on va faire. J'ai préparé donc deux modèles. Un, vous l'avez vu, vraiment à destination d'Octobre Rose, puisque voilà, on est en plein dedans, donc vraiment, voilà, le Girl Power à fond. On ne va pas réaliser cette carte, cette boîte-là aujourd'hui. Une autre pour Halloween, parce que quelque part, on a ça qui arrive aussi, et cette fois-ci, pendant le live, on va la réaliser avec des produits de Noël, parce qu'on peut aussi commencer à travailler avec Noël. Est-ce que c'est parti pour tout le monde? Je me représente quand même, j'ai oublié pour celles qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Marie-Christine Pelletier, et je scrape depuis une grosse dizaine d'années. Et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis presque 7 ans. Je me suis vraiment associée avec cette marque, tout simplement parce que j'adore les produits. Et donc aujourd'hui, je réalise des lives et des ateliers pour vous apprendre tout simplement à utiliser ce matériel. Mais vous pouvez également reproduire tous les tutos. N'hésitez pas vraiment à vous les approprier
et à travailler avec le matériel que vous avez chez vous. Ça sera avec grand plaisir d'ailleurs que je verrai vos créations, donc n'hésitez pas à les partager avec nous. Je retourne la caméra et je vous montre tout de suite ce qu'on va faire. Je fais un petit coucou général pour toutes celles qui viennent d'arriver. Je vois Nathalie, Evelyne. J'imagine que dans le sud, il fait super beau. Nous, on a de la chance en Normandie aujourd'hui. C'est pas trop mal. Je n'ai que 3 ans de scrap, donc un peu lente. Aucun problème, Sylvie, comme je te le disais. Tu vas pouvoir ensuite reprendre tranquillement en replay. J'essaye de régler ça correctement. Coucou Isa. J'ai vu Steph aussi passer, toujours fidèle au poste. Muriel, coucou. Alors, je fais les petites recommandations, encore une fois, d'usage, en tout cas des petits rappels. Nous sommes au mois d'octobre. Vous avez ici le code hôtel. Ce code hôtel, c'est vraiment à destination des personnes qui commandent sur ma boutique en ligne. D'accord? Donc, quand vous rentrez ce code hôtel sur la boutique en ligne, eh bien, vous obtenez une petite enveloppe surprise si vos commandes sont inférieures à 200 €. Si elles sont supérieures à 200 €, vous avez la chance de pouvoir du coup profiter des primes créatives et donc de vous faire plein de cadeaux. Donc, on va passer directement, hop là, au projet que je vous propose. Ah, je vois que donc en fonction des endroits, il fait beau ou gris. Nathalie nous dit que dans les Hauts-de-France, il fait gris et pas froid. Eh bien, nous, c'est moyen. Alors, c'est parti pour le projet, on y va. Alors, ça, c'est un projet, donc comme je vous le disais, que j'ai réalisé en pensant vraiment à Octobre Rose. Je pense que vraiment, là, on est essentiellement des femmes aujourd'hui. On est vraiment toutes concernées. Donc, on ne va pas refaire les recommandations pour tout ça. Mais voilà, c'était mon petit clin d'œil. Mon petit clin d'œil aux copines qui en ce moment se battent et je pense vraiment très fort à une en particulier et voilà, donc ça donne ça au départ. Donc j'ai essayé de, vous voyez, la réaliser un petit peu comme un petit écrin, ok. Et donc quand on l'ouvre, donc on a une boîte et quand on l'ouvre, hop là, ça va dévoiler 3 autres boîtes qui vont s'ouvrir comme ceci et on va pouvoir y mettre soit des chocolats, soit pourquoi pas, je sais pas moi, un petit maquillage, un petit vernis à ongles, enfin des choses qui peuvent faire plaisir aux copines. Donc ça c'est vraiment dans sa version Octobre Rose, je vais l'appeler, hein, avec vraiment ce papier encre animé qui est juste une merveille, puisqu'on a des incrustations d'or et vraiment il est juste formidable. Et je vois que ça vous plaît et vraiment bravo et merci pour tous ces waouh parce que j'ai mis beaucoup de cœur et voilà, je l'ai réalisé réellement en pensant à quelqu'un en particulier. Donc je pense que c'est pour ça aussi qui respire ça. Et puis donc voilà, courage aux filles qui sont en ce moment en train de se battre pour contre cette fichue maladie. Donc voilà, je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on réalise ce genre de petites fleurs. Donc ça c'était dans sa version Octobre Rose. Maintenant je vous montre sa version Halloween parce qu'il y a aussi les enfants ne sont pas en reste et ben, ça va être bientôt disons la fête pour les enfants. Bonjour les caries, la fête aux caries aussi on va dire, ou aux dents. Donc avec cette petite boîte Halloween qui donc sur le même principe s'ouvre comme ceci et ensuite tac tac on obtient les 3 fameuses petites boîtes, d'accord, et qui s'ouvrent également comme celle-ci. Là, évidemment, on va pouvoir y mettre des bonbons, ce qu'on veut, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, ça, c'était dans sa version à Halloween. Tu n'accroches pas du tout, Sylvie, je comprends tout à fait. Tu vois, à la différence, Nathalie, elle adore. Donc, c'est pour ça, vraiment, c'est chouette parce que c'est vraiment typiquement le genre de projet que vous allez pouvoir décliner à fond la caisse en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous avez chez vous, etc. Et donc, aujourd'hui, donc là, on est sur du Horizon de Bruyère pour la couleur. Et ici, c'était Pierre Rose Poli. Vous pourrez retrouver sur mon blog, j'ai fait des petites fiches explicatives, enfin, détailler des produits utilisés. Vous retrouverez tout ça sur mon blog dès ce soir ou demain matin. Avec la fiche technique, bien entendu. Fatou, ça te plaît? Super, Nathalie aussi. Donc là, on retrouve le papier à paillettes noires qui est juste magnifique dans le catalogue saisonnier. Vous retrouverez donc la liste de tous les produits pardon, sur mon blog. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va se lancer. Alors, qui me dit coucou toi? Ah, c'est Elodie. Coucou Elodie. Tu as des micro-coupures. Ah, est-ce que c'est que chez Sylvie?
ou est-ce que c'est général? J'espère que c'est chez Sylvie quelque part. Moi, ça m'arrangerait que ça soit que chez toi et que les choses se remettent en place. Pardon, dites-moi tout. Et sinon, on va se lancer sur ce projet. Toi, tu feras en rose. Eh bien, écoute, ça va très très bien, Elodie. J'espère que chez toi aussi, ça va et que tu es en pleine forme. Toi, non, Nathalie. Alors, on y va. On se lance. On va commencer, dans un premier temps, par la structure de la boîte. Alors, je vais reprendre celle-ci, puisque c'est votre préférée. Toi non plus, ok, tout est normal. Donc, Sylvie, éventuellement, ce que tu peux faire, c'est quitter et revenir s'il y a vraiment des trop grosses coupures. Donc, pour la base, donc je vais vous la retourner, comme ça vous allez vite. Ah, coucou Nadia, bah décidément j'ai les copines aujourd'hui, j'ai mes copines Nemo qui viennent me faire des coucous. C'est super sympa, merci beaucoup. Tu n'as pas une notification. Ah, ça c'est pas normal. Ça coupe de temps en temps, bon. Ah bah ils sont pas... Ah mince, bah écoute, oui, je crois que c'est un peu de saison. Elodie nous dit que ses enfants sont pas super en forme. Chez nous aussi, il y a eu comme ça des petits coups de froid. On commence parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc la base, vous voyez, en fait, c'est ça. D'accord, ça va former une croix. Et coucou Christelle, bon courage. Et donc je vais vous donner pas de soucis Nadia, je vais vous donner les dimensions pour commencer par la base. Ensuite, coucou le Québec, coucou Caroline. Oui, tout à fait. Ensuite, on va faire le couvercle et à la fin, on fera eh bien toutes nos petites boîtes. Ah, merci beaucoup Elodie. Toutes nos petites boîtes à la fin et on fera l'assemblage. Donc, je suis partie sur, hop, je range ça, la couleur cerise carmin parce que je vais l'associer à une série de papiers que je ne sais pas si vous avez vu déjà dans le catalogue. Et celui-ci, en fait, il est dans le catalogue annuel qui est vraiment très joli. Avec, vous voyez, des petits motifs super sympas. On est vraiment sur, pour le coup, le Noël vert et rouge. Hein. Alors, moi, j'aime bien. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais voilà, moi, je trouve ça quand même assez sympa. Et donc, vous allez le voir, voilà, qu'en l'associant avec la couleur cerise carmin, ça va donner, je pense, un rendu très chouette. Donc, celui-ci, vous le trouvez dans le catalogue annuel. Hein, c'est du 15-15. Pour la base, on va avoir besoin d'un morceau de papier donc de 19 cm par 15,5. 19 cm par 15,5 et on va plier à 4 cm. Est-ce que certaines le font avec moi? Pour savoir si je vais vite ou si je vais un petit peu plus lentement. Donc, je vous montre comment ça se... comment ça se déroule. Merci beaucoup Pascal. Alors on y va. Là on a la mesure. Je vous la redonne ici parce que toi Béné, ok. Alors je vais essayer d'aller un petit peu moins vite. Je mets toujours le moteur à fond quand je démarre. D'accord, j'y vais doucement. Alors on y va. Donc 19 cm par 15,5. Normalement vous avez toutes les mesures, en tout cas sur le dans le descriptif du live. J'ai du mal à parler ce matin. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on va plier tous les 4 cm. Donc, on commence par ici. Ici, 4 cm. Tu le feras seul après. Pas de souci, Marie. Bon, je vais pas pouvoir aller super lentement parce que sinon, les copines, peut-être elles vont s'impatienter, mais je vais essayer d'aller de faire vraiment pour que tout le monde s'y retrouve. Donc voilà ce qu'on obtient. D'accord, on a les 4 carrés aux 4 coins. Je vous montre parce que je l'ai déjà découpé. En fait, on va obtenir ça. D'accord. Donc, on va les découper tout simplement, alors soit au ciseau, soit au massicot, les 4 coins. D'accord. Hop. Jusque-là, je pense que pour celles qui le font avec moi, ça devrait aller. D'accord. Et on découpe plus tard en plein déménagement. Ok, Jocelyne, bah écoute, bon courage à toi. Donc, on découpe les 4 coins. Est-ce que c'est ok? Et on obtient, hop, ceci. Je vais mettre comme ça vous verrez mieux. Et ça, c'est la base.
Puis-je voir cette vidéo plus tard? Mais oui, pas de souci Ingrid, tout le replay sera disponible, ne t'inquiète pas. Et si tu ne le retrouves pas sur ma chaîne, sur mon Facebook, tu le retrouveras sur ma chaîne YouTube et sur mon blog Créer sous les pommiers. La base, c'est bon? Est-ce qu'on peut passer au couvercle? Alors, pour le couvercle, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 15 cm par 11,5 et on va plier à 2 cm sur les 4 côtés, d'accord? 15 par 11,5 et on plie. C'est parti. Alors, pour les petites mesures, je vous recommande dans votre massicot de prendre celles qui sont sur le côté droit. Ça vous permettra d'avoir un meilleur, vous voyez, un meilleur appui pour votre papier. Si je le fais ici, vous voyez que j'ai plus de papier à l'extérieur de mon massicot qu'à l'intérieur. Si je le fais là, eh bien, j'ai un bon appui ici. Donc, je ne risque pas de faire bouger mon papier. D'accord? Alors, je sais que c'est pour celles qui me suivent souvent, ce sont des petites choses que je redis, mais il y a toujours des nouvelles. Et puis, des fois, un petit rappel, ça fait pas de mal. Donc, tous les 2 cm, hop, je mets là. Pardon. Comme ceci. Et tac. Coucou Dominique. Hop. Ah, tu es du Pays-Bas. Super Ingrid. Ah, ça c'est vraiment, c'est comme le Québec. Les Pays-Bas, c'est vraiment un endroit, un pays que j'adorerais visiter. On y avait pensé, mais avec le Covid et tout ça, ben voilà, on s'est dit que c'était pas le moment, mais on viendra, on viendra. Coucou Sandrine, pas de souci. Donc voilà, on obtient, vous voyez, là pour le coup, 4 petits carrés. Bonjour Sonia. Alors, pour celles qui arrivent actuellement, surtout ne vous inquiétez pas, on a commencé, mais vous retrouverez le replay, la fiche technique et tout sur mon blog, le replay sur ma page Facebook et sur YouTube. Voilà, donc on obtient ça et donc on va aller couper nos étiquettes, nos petits carrés, mais on ne les coupe pas complètement. On va faire, et là vous avez l'habitude pour celles qui font des boîtes, hop, on va aller biaiser comme ceci les 4 languettes, d'accord? Donc vous voyez qu'on coupe en ligne droite comme ceci, d'accord? Je vais le faire refaire ici, comme ceci. Hop, et on biaise. Alors pourquoi on biaise? Tout simplement, c'est que quand on va les replier, et ça c'est vraiment important de le faire quand vous faites ce genre de petites structures ou de petites boîtes, quand on va les replier ensuite nos languettes, ça va vraiment éviter qu'elles débordent en fait de la boîte quand le pliage est fait. Coucou Sonia, je crois que j'ai déjà dit bonjour. Voilà, et donc on marque nos plis et ça donne ceci, d'accord? Là vraiment il n'y a pas grand chose. La seule chose que je vous demande tout de suite, c'est de ne pas coller. Je vais vous expliquer pourquoi dès maintenant. Comme on a quand même une structure, vous voyez, qui est assez chargée, le fait de coller en fait, d'attendre de coller, c'est que vous allez pouvoir, quand vous allez vraiment avoir fini de monter tout le fond de votre boîte, vous allez tout simplement aller positionner votre couvercle, rabattre vos languettes et vous servir finalement de la boîte comme repère. Parce qu'on sait très bien que quand on va aller coller, si je le colle comme ça, je risque de temps en temps, alors est-ce que ça va faire le point, d'avoir, vous voyez, ma languette qui est un petit peu pliée, un petit peu plus, un petit peu moins. Le fait de se servir de la boîte, et vous allez voir qu'on va utiliser la même technique pour les petites boîtes à l'intérieur, le fait d'utiliser la boîte, on est sûr que notre couvercle, il va s'adapter parfaitement. Et on va pouvoir jouer comme ça sur les millimètres quand vous allez coller vos languettes. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est ma petite astuce. Vous savez que j'aime bien vous donner des petits trucs pour que vous soyez ensuite à l'aise. J'espère que ça va vous aider. Hop là, je mets un petit peu plus de lumière. Donc, je considère que c'est bon. Et donc, maintenant, on va passer aux petites boîtes. Coucou Edith. C'est parfait, Béné. Super. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour celles qui le font pour la base de la boîte? Là, normalement, vous avez vraiment ce qu'il faut. D'accord? On a le fond.
plier à temps. Bon, oui, je vais pas pouvoir attendre beaucoup, mais je vais attendre un petit peu. Donc voilà, là c'est le fond, là c'est le couvercle, on met de côté. Pour le moment, on ne s'en occupe pas. D'accord? Enfin, on ne s'en occupe plus, on s'en occupera après. Maintenant, on va devoir réaliser les boîtes. Alors, je ne vais en réaliser qu'une en live parce que sinon ça serait trop long. Donc, ne vous inquiétez pas, surtout pour celles qui le font en direct avec moi. Vous pourrez ensuite reproduire toutes vos boîtes. Mais voilà, si je les fais en direct, vraiment le live va durer trop longtemps pour vous, je pense. Et bon, le but c'est, bon, j'adore rester avec vous tout le temps, mais il y en a peut-être qui ont d'autres choses à faire. Donc, on va en réaliser une ensemble. Et puis, je vais vous expliquer toute la déco par la suite et je vous montrerai ensuite le produit fini. J'espère que vous comprendrez pourquoi, enfin voilà, ma façon de faire. C'est vraiment pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Alors, on y va pour les petites boîtes à l'intérieur. Donc, il va falloir faire 3 fois, d'accord? Donc, c'est-à-dire un cartonnette par boîte, 15 cm et demi par 14. D'accord? Vous le faites 3 fois, 15 cm et demi par 14. Et là, on va prendre le temps d'en réaliser une ensemble. Donc, pour celles qui le font en même temps que moi, prenez la mesure au moins sur un, vous occupez pas du reste. T'es trop mignonne, Béné. Donc, au moins une mesure et on va la faire ensemble parce que, voilà, vous aurez le plan de coupe. D'ailleurs, regardez. Je vous l'ai même préparé en grand pour que vous visualisiez bien en fait la forme que ça va avoir. Et on va l'assembler ensemble pour que vraiment j'attire votre attention sur les petits points auxquels il faut faire attention. Est-ce que c'est parti pour tout le monde? C'est bon, on y va. C'est parti. Je vous mets la mesure ici, comme ça, s'il y en a qui arrivent en retard, elles auront. Et on va avoir besoin de notre massicot. Donc, les 15 cm et demi sont ici, les 14 sont ici, d'accord? Et là, je vais vous donner toutes les mesures. On va commencer dans le sens de la hauteur par marquer un pli à 3,5 cm en partant de la gauche et un pli à 3,5 cm en partant de la droite. Alors, comment je peux faire? Voilà, je vais vous mettre ça comme ça vous visualiserez mieux, j'espère. Hop, et je vais faire à côté, décidément. Voilà, on y va. Donc, 3 cm et demi. Hop là. Et là, on plie. D'accord? Je vais retourner mon papier, 3 cm et demi, clac, et là, on plie. Bon, là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on va retourner notre papier, hop, comme ceci, et on va commencer à faire des plis de ce sens-là, d'accord? Donc, on va commencer avec un pli. Pour le moment, on ne fait que des plis, vous ne vous occupez pas de la découpe, on va la faire ensemble par la suite. On va faire un premier pli à 3,5 pardon, 3,5 cm. Hop là. D'accord, je vais retourner mon papier et là je vais continuer à 7 cm. Est-ce que vous voyez bien là? En haut, non, en haut c'est 15,5. 15,5 par 14. Je crois que c'est ça que tu voulais, Amandine. D'accord, donc au niveau des plis de la hauteur, 3,5, 7 cm pour le pli. 10,5 et 14. Et je vais vous remontrer bien les mesures, ne vous inquiétez pas. Je t'en prie. Donc là, on a fait les 2-3 cm et demi, pardon, de chaque côté. On va retourner notre papier et là, on va marquer à... Tu dois t'en aller, Nathalie, pas de souci. 3,5, 7, 10,5 et 14. Et du coup, il vous reste une petite languette en bas. D'accord? Je le refais une dernière fois. 3,5, 7, 10,5 et 14. Ok? Alors, maintenant qu'on en est là, il va falloir être attentive. Je vais rezoomer un petit peu. Clac. Voilà. Il va falloir faire attention. On va devoir aller couper, en fait, notre papier
Alors, je vous le marque. Ah, mais attendez, je vous ai fait ça peut-être mieux en blanc. Vous allez peut-être mieux voir. Ça va donner ça en réalité, d'accord? Donc, je vous le pose dessus. Comme ça, vous allez bien visualiser ce que je suis en train de vous dire. Regardez, c'est pas mal comme ça. Donc là, on va aller couper, voilà, à 2 cm du bord. D'accord? On part... T'es à la ramasse? Mais non, Amandine. Tranquille, regarde, le plan de coupe est là. Surtout, prends ton temps. On part du bord. Là, c'est la petite étiquette du bas. Vous voyez, le petit pli, c'est le petit pli qui est là. D'accord? Et puis, on va aller se mettre à 2 cm. Et là, on va aller couper jusqu'ici, jusqu'au premier pli, celui à 10,5. D'accord? Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on y va. Prends ton temps, Amandine. Donc, on se met à 2 cm. Et donc là, je vais aller remonter ma lame. Donc, j'en ai pas besoin. Et je vais aller jusqu'à ce pli-là, c'est-à-dire au pli des 10,5. D'accord? Et je remonte. En faisant attention, hop, de ne pas déborder. Ça donne ça. D'accord? Je vais faire la même chose de l'autre côté. 2 cm. Et je vais remonter. Hop. Et ça donne ça. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est vrai que je me dis que j'aurais peut-être dû écrire encore plus foncé. Ça aurait été plus simple. Dites-moi si c'est OK pour vous. Voilà. 2 cm. Nickel, béné. OK. Donc là, on est là. On va aller enlever ce petit morceau-là. On n'en a pas besoin. D'accord? Donc, on peut couper. Et on va aller couper jusqu'à la première intersection. Oui, c'est ça. Hop. Impossible de faire en même temps. Oui, je comprends. Bah oui, je comprends, Sylvie. Ne t'inquiète pas. C'est un projet qui est très lourd. Donc, je comprends tout à fait que tu pourras reprendre en replay, me mettre en pause. Il n'y a pas de souci. C'est un projet qui est assez long. Hein, donc, je comprends tout à fait. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on a enlevé, d'accord, ce qui était en bas, d'accord? Donc, la dernière case plus la petite bande. On va aller faire nos petites étiquettes, nos petites languettes, pardon. Donc, ici, on coupe. Ce qui est vraiment très, très important, c'est que vos mesures soient parfaites. D'accord? Et là, on biaise. On va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, toujours pour les mêmes raisons. Hop, attends. Là, j'ai pas coupé. Hop, jusqu'au bout. Voilà. Et voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient pour le bas. Ok, on en est là. Donc là, on a ça. D'accord? Maintenant, on va passer à cette case-là. La case qui est ici. Donc là, on va réaliser, vous voyez, un petit décroché. Donc, je vais vous le faire au crayon à papier ici, puis je vais vous le remontrer en blanc. Donc là, on peut faire même à main levée. Hein, et on va réaliser, hop là, 2 petites languettes. Ah, zut, clac, clac et clac. T'as perdu le fil. Ah! Mais il suffit, regardez les filles. Hop, il suffit de regarder ce plan-là. C'est très simple. D'accord? Ça, c'est le contour. C'était notre base. Oui, oui, bien sûr, Geneviève. Le contour, c'était notre base de feuille. Hein, et au fur et à mesure, tu vois, tout ce qui est rainuré, c'est ce qu'on va enlever. Donc là, on a commencé par le bas, là où il y avait la petite languette de 14. D'accord? Et on remonte au fur et à mesure. Donc là, j'en suis à cette étape-là et je vais supprimer. Tu vois ce que j'ai fait ici? Je vais supprimer. Alors, je le remets correctement. Voilà, comme ça, vous visualisez mieux. Je vais aller supprimer ce qui est là. D'accord? Et ne vous inquiétez pas, le replay sera dispo par la suite. Geneviève, tu voulais voir le projet? Alors, la base du projet, c'est celui-ci. Et là, je suis en train de le faire en version Noël. Donc, ça, c'était dans sa version octobre rose, d'accord, comme ceci, avec donc 3 boîtes qui s'ouvrent. Et là, je suis en train de réaliser ces petites boîtes-là. Bonjour Marlène. Alors, on y va, on continue. Hop. Et ne vous inquiétez pas, pour celles qui sont perdues, eh bien, vous pourrez reprendre le replay. Donc là, on y va à peu près à main levée, c'est pas trop gênant. Si vous êtes plus à l'aise avec le massicot, allez-y avec le massicot. Hop, on fait nos petites languettes.
voyez pourquoi je vous disais que je n'allais pas faire les 3 boîtes, c'est que je sais que c'est un petit peu long, que ça demande de l'attention. D'accord? Et je me doutais bien que ça serait difficile de le suivre en live. Hein. Hop là. Vive le replay, je dirais. Merci beaucoup, Marlène. Hein, vive le replay. Hop. Voilà. Donc là, on en est là. On en est à cette étape-là. Ici, on n'y touche pas. C'est ces cases-là. D'accord? Et là, on arrive aux 2 derniers carrés du haut, ici. Et on va refaire la même chose que ce qu'on a fait là, dans l'autre sens. Oui, hein, n'est-ce pas, Marlène? Hein, vive le replay. Et oui, je comprends bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien vous faire plaisir avec des projets un petit peu plus compliqués. Quand même, je dirais parce que vous le valez bien, les filles. Et les garçons, peut-être qu'il y a des garçons. Hop là. Et peut-être que ce sont des projets qui nécessiteraient des lives un petit peu à part. Peut-être. Mais j'avais vraiment envie de vous le partager, celui-ci, avec tout le monde. Je crois que c'était sympa. Hop là. Donc là, on refait à main levée. Hein, et on évite ce dont on n'a pas besoin. Alors, pour le moment, tu suis Béné. Bravo, ma belle. Béné, elle a mis le turbo aujourd'hui. Regardez, voilà ce que vous devez obtenir, d'accord, par rapport au plan. Tac. Pardon. C'est OK? Est-ce que j'en attends encore une ou deux ou beaucoup d'entre vous ont lâché l'affaire? Mes pauvres, oh, ça m'embête que vous soyez perdus. Edith, c'est bon pour toi? Non? Coucou Marotine, t'attends le bac. Ok, tu as eu mon message, j'espère. Je comprends, je comprends. Et oui, oui, malheureusement, le problème, si tu veux, j'explique, Sylvie me dit que je vais trop vite. Le problème, c'est qu'après, c'est vrai que certaines après disent que les lives sont trop longs. Donc, il faut trouver le juste rythme, en fait, pour que vous puissiez ensuite ne pas vous ennuyer quand vous regardez le replay. J'espère que vous le comprenez. Si vous avez des alternatives ou si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je suis preneuse. Allez, maintenant, on va aller marquer les plis. Alors, je suis en train de chercher mon pliloir. Vous savez, hein, chez moi, comme d'habitude, les objets se promènent. Alors, j'ai fait un grand rangement dans mon bureau. Il est là. Hop là. Pour les débutantes, oui, je comprends. Les débutantes sont dans les choux. Je comprends, Sylvie. Mais tu as le replay qui te permet vraiment de le refaire ensuite tranquillement. Ce qui est très important, à mon avis, plutôt, c'est vraiment d'écouter les petites astuces que je vais donner tout au cours du live pour que justement quand tu vas le reproduire, et vraiment c'est le conseil que je vous donne, je sais bien que c'est assez tentant de le faire avec nous et ça c'est même agréable pour moi de savoir que certaines le font aussi, mais de prendre son temps, d'écouter bien les petites astuces que je donne parce que c'est les endroits où en fait je sais que vous risquez de rencontrer des problèmes parce que moi-même, je rencontre parfois des problèmes quand je le fais. Et donc, je sais où vous alerter pour que ensuite vous puissiez le reproduire vraiment tranquillement. Donc, surtout, Sylvie, ne t'inquiète pas. Tu peux reprendre vraiment tranquillement tout ça en replay. Coucou Sylvie, merci beaucoup. Merci Edith. Edith qui dit avec le replay, c'est top. Donc là, on va assembler. Alors, tout simplement, maintenant, on va aller bien marquer nos plis. D'accord? Et là, je vais vous expliquer du coup, quand on va assembler la boîte, là où il faut vraiment faire attention. Hop, en espérant que j'ai bien coupé. Tout comme il faut. Ce sont des projets, ceux-là qui sont des projets très avancés hein, et assez élaborés, qui sont, je pense, malgré tout, à la portée de tous, mais il faut prendre son temps. Donc, surtout, ne t'inquiète pas.
Et puis par ailleurs, je dirais même que si vous êtes vraiment dans la panade sur un projet, surtout, vous pouvez m'envoyer un message privé. On peut se prendre un petit temps en visio s'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Alors, Marie-Christine dit, donc MC Scrap dit, je suis d'accord avec toi, il vaut bien mieux écouter et regarder et faire tranquillement par la suite avec le replay. Je pense que oui, maintenant je comprends qu'on soit tenté. Donc, vous voyez ici, ça va être la base de notre boîte, d'accord? Donc, on va aller coller les petites languettes et ici, on va les rabattre, d'accord? Le scrap, c'est pour prendre du plaisir, exactement, pas pour être en stress, tout à fait. Donc, tranquille. Laissez-vous bercer par ma douce voix. On va faire, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ça, les jeunes, ils connaissent bien, c'est la SMR. Hein, donc, des petites voix toutes douces qui vous bercent. Donc, laissez-vous bercer. Donc là, alors j'étais un peu généreuse en colle. Là, on va bien tout aligner. D'accord? J'ai vraiment été généreuse en colle, c'est pas mon habitude. Donc, faites vraiment en sorte que votre boîte, elle soit vraiment bien droite. Ça, c'est très important que votre structure, elle s'aligne bien. D'accord? Donc, tirez bien sur votre papier pour que les angles se mettent bien en place là où ils doivent être. Hop là. Et vous verrez qu'une fois que vous reprendrez vraiment tranquillement en replay, je suis convaincue que normalement, avec toutes les petites astuces que je vous ai données, vous allez pouvoir la réaliser sans aucun problème. Et arriver au bout et être contente de votre résultat. Donc là, hop. Alors, honnêtement, pour ce genre de petite boîte où ça nécessite quand même qu'on positionne bien notre papier, etc., je vous recommande une colle liquide plutôt qu'un double face. Et coucou Laure, pas de souci. Hop là. Parce que avec la colle liquide, même si notre colle Stampin' Up, la Tombow, elle colle très bien. Elle nous laisse quand même un tout petit peu de temps pour bien aligner. Excusez-moi, je suis hors champ. Pour bien aligner notre papier. Mais je me mets hors champ parce que sinon je vois rien. J'ai mes vieux yeux. Hop là. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai collé en fait, ce que j'ai assemblé, je vous la remontre dans ce sens-là du coup, c'est ici. D'accord? C'est ce que j'ai assemblé pour faire la base de la carte, la base de la boîte. Donc, vous voyez, elle est bien droite, pas de souci. Et donc, petite astuce, comme je vous l'expliquais tout à l'heure pour les couvercles, on va faire la même chose. Mais aucun souci, Annette. Pas de souci, tu pourras regarder en replay. Donc, je n'ai pas assemblé. Vous voyez, je n'assemble pas dans le vide et je ne colle pas dans le vide ma boîte. Je vais bien au contraire, donc la replier. Et je vais tout simplement, vous voyez, rabattre ici mes petites languettes comme ceci. On va faire pareil comme ceci, de façon à être sûr que tout se mette bien en place, bien droit, tel que je veux. Et ça permet, vous voyez, hop là, si je n'ai pas été très juste dans mes plis, de pouvoir, est-ce que vous voyez bien, voilà, de pouvoir jouer, d'accord, sur, en fait, la profondeur, vous voyez, la position de mon pli, d'accord. Bon, ça fera un petit peu moins joli, mais au moins vous êtes sûr que votre boîte, elle se ferme. Si j'avais fermé, plié et collé vraiment mon couvercle à vide, je peux potentiellement être embêtée à la fermeture. D'accord? Mais tout ça, en fait, va dépendre de l'épaisseur, de la profondeur de vos plis, etc. Donc, vraiment, faites comme ça, hein, vous à froid, vous rabattez, vous ressoulevez, hop, ces petites languettes-là sur les côtés et on met de la colle et on rabat par la suite. D'accord? Ça, c'est vraiment, à mon avis, une étape très importante. Vous voyez, là, j'ai mis la colle et je vais rabattre tout simplement comme ceci. Comme ça, ici, je peux jouer si mon pli n'est pas tout à fait bien formé et ça peut arriver. Là, je vais faire pareil. Je rabats ma petite languette, je plie, je colle, hop là. Je rappuie là et je colle. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc là, on laisse prendre 2 petites secondes. Et voilà, la boîte est faite. Et elle se replie totalement, parfaitement. Hop. Comme ceci. Est-ce que c'est OK pour celles qui tiennent encore la route ou le coup du projet difficile? Bonne astuce, nous dit Jocelyne. Oui, oui, vraiment, je pense que
c'est vraiment le mieux parce que ça peut arriver que notre pli soit trop marqué ou autre. Donc, faites-le comme ça. Vous serez vraiment plus tranquille en réalisant de cette manière-là. Donc, regardez, j'ai fait, hop, déjà nos autres petites boîtes. Elles sont prêtes. J'ai triché, alors, c'est pour ça que je vous disais, ne vous inquiétez pas pour celles qui le font en même temps. Vous allez avoir la possibilité de les coller vraiment à la fin. Il n'y a aucun problème. Super Claire-Marie, super. Alors, on continue maintenant. On va passer à la déco parce que c'est quand même ce qu'on aime. Aussi, ça, on vous torture, hein, je vous torture l'esprit avec les mesures, mais on va maintenant pouvoir passer à l'assemblage et à la déco. Alors, on va commencer par notre, et là vous allez, pour les filles qui ont commencé, qui ont déjà cette base-là, vous allez pouvoir donc aller chercher vos papiers design, puisqu'on va donc faire la décoration de l'extérieur, d'accord, de tout ce qui est autour de notre boîte, comme ceci. Pardon. D'accord, donc on va aller, hop, coller tous les éléments sur ces 4 côtés. Des dettes très claires, super. Alors, on y va. Alors, je cherche mes petits morceaux de papier parce que j'ai tout découpé à l'avance. Voilà. Alors, pour les 2 grandes, ici, on va avoir besoin donc de 2 morceaux de papier design de 10,5 par 3,5. 10,5 par 3,5. Hop là. Qu'on va mettre ici. D'accord ? Je vous mets la mesure là, pour celles qui en ont besoin. Qu'est-ce qui se balade là? Hop, j'ai un petit dice qui se promenait sur mon écran. Voilà. Et là, on colle. Et vous allez voir comme il est mignon ce petit papier dont je vous parlais justement. J'ai mis un petit peu trop de colle décidément aujourd'hui. Il est vraiment très joli au niveau de son design. Ce sont vraiment des petites pommes de pin trop mignonnes. J'ai vraiment choisi ce papier parce que dans les papiers qui sont proposés, c'est vraiment un petit format super sympa. Regardez, hop là. Joli ce motif. Alors, très important pour le papier, c'est vrai que j'aurais dû sans doute le dire à l'avance, évitez les papiers qui ont un sens parce que à l'intérieur, alors pour l'extérieur, c'est pas gênant, pour l'intérieur, eh bien, il va vraiment falloir que vous réfléchissiez bien ensuite à comment orienter votre papier. Donc, dans l'absolu, évitez les papiers qui ont un sens, qui peuvent être vraiment, voilà, vous voyez, un petit peu comme ça, pour vous éviter de vous casser la tête. Pardon. Pour les 2 bandes en haut et en bas, on va avoir besoin donc de papier design de 7 cm par 3,5 x 2, puisqu'on a les 2 languettes en haut et en bas. Ah, Marie, elle est au taquet. Hop là. Marie, que je vais, hop là, avoir la chance de voir dans peut-être 1 semaine et demie. C'est ça? Ah, zut. 2 semaines, à peu près. Voilà. Alors, mon papier s'est retourné comme la fameuse tartine de confiture. Donc, du coup, j'ai de la colle par ici. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, ensuite, clac, et on colle comme ceci. Voilà. Donc, voilà, vous voyez la base. Et donc, ça va donner un petit peu de structure aussi hein, à votre boîte. Le fait de la doubler avec comme ça du papier design, c'est joli. Mais en plus, ça structure un petit peu tout notre boîte. Voilà, donc maintenant, on est comme ça. On va aller décorer nos boîtes maintenant. Je vais vous donner les mesures pour décorer toutes les boîtes comme ceci. Alors, il va y avoir en fait sur la boîte 3 faces à décorer en largeur, d'accord? Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, et 2 faces sur les côtés. Donc là, je vais vous donner en gros le nombre de bandes qu'il faut pour faire les 3 boîtes, que ce soit les grandes bandes ou les petites bandes. Donc, vous allez avoir besoin, pour faire les 3 boîtes, et sinon vous redivisez par 3, hein, donc de 9 fois 6 cm et demi par 3 cm. Ah oui, moi aussi j'ai hâte.
6 cm et demi par 3 cm fois 9, puisqu'on a besoin de 3, 3 et 3. OK? 6,5 par 3. Ça, c'est bon. Bon, ça, je ne vais pas y arriver à le supprimer. Il est collé, il est collé. Hop. Voilà. 6,5 par 3. Elles sont là, je les ai déjà préparées. Et on va pouvoir les coller. Hop là. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que certaines ont envie, ça leur a donné envie de le faire en replay? Est-ce que vous... Voilà, est-ce que c'est un projet qui vous fait peur? Et surtout, dites-moi aussi... oui, je vais en avoir du monde. Bah oui, écoute, vous avez raison, moi ça me fait plaisir. Hein. J'ai aussi Béné qui un jour va, je suis sûre, venir me voir en Normandie. Donc Marotine qui passe me voir la semaine prochaine. Marie-Christine du coup qui vient me voir la semaine d'après. C'est top. Mais la Normandie c'est une région touristique. Hein. Encore que Marie habite aussi en Normandie. Elle habite pas très très loin de moi en fait. Et hop. Donc je vous montre. Hop là, comment ça se passe. Elle restera 15 jours, Béné. Bah écoute, ouais, avec plaisir. Hop, voilà. Donc, on a, vous voyez, la face avant, la face haute et l'arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles vont être collées tout simplement par le fond. D'accord? Et vous voyez qu'elle va s'installer comme ça. Ça, c'est quand même plus joli d'avoir le haut de la boîte décoré. D'où l'histoire du sens de mon papier. Hein. Quand on va les avoir toutes comme ça, il va bien falloir penser au sens du papier. Donc, dans l'absolu, évitez des papiers qui ont un sens. Ça vous évitera de vous casser la tête avec. D'accord? Alors, moi, Martine, je suis à côté de Cabourg, dans le Calvados. C'est entre Deauville et Caen, pour te situer. Je ne sais pas si tu le connais et je ne sais pas du coup de où tu es. Parce que moi, vraiment, j'aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnes. Scraper et tout, c'est quand même... Enfin, maintenant qu'en plus on peut ressortir. Oui, c'est une belle région, Edith, c'est vrai. C'est vrai. Et je dois avouer qu'en plus, on a quand même royalement de la chance et qu'au niveau des intempéries, on est quand même plutôt pas trop mal. C'est vrai que tout le monde rigole avec la Normandie en disant qu'il pleut, mais en réalité, on n'a pas tous ces problèmes d'inondation, etc. On n'est pas du tout exposé de la même manière. Hein. Il pleut, mais voilà, pas suffisamment pour, ou en quantité, disons, voilà, d'un seul coup pour qu'on soit embêté. À côté de Louviers, d'accord, ok, bon, ça se fait, hein. Ça se fait. Donc voilà, je vous fais la deuxième boîte et puis je ferai la troisième boîte après. Je vais vous donner les mesures pour les côtés. Hop là. Alors, ce sont des petits carrés, d'accord. 3 cm par 3 cm et il nous en faut 6, d'accord, puisqu'il y a 3 boîtes. Donc, hop, je vais en prendre déjà 2. On va les coller sur les côtés. Sympa, Louviers. Ça me fait penser à une chanson que mon papa nous chantait. Bon, je ne vais pas vous chanter ça là, mais voilà. C'est une anecdote qui ne sert à rien. Mais c'est pas grave. Allez. Donc, regardez comme elles sont mignonnes après ces petites boîtes quand elles sont toutes décorées. Ça fait trop mignon. Hop là. On dirait des petits coffres forts ou des petits coffres, ouais. Hein, qu'en pensez? Oui, c'est ça, Béné. Bah, tu vois. J'osais pas, mais effectivement. Et regardez, donc, ensuite, elles seront posées comme ceci. D'accord? Donc, je vais coller juste les... Je vais au moins en finir 2, puis la troisième, je la finirai après. On verra si j'ai le temps. Est-ce qu'il y en a qui font encore avec moi ou tout le monde a abandonné? Toi aussi, tu connais? Bah oui, je vois ça. La remarque, mon papa est bien né à Lyon, c'est pas pour rien, du coup. Toi, tu es parisienne, hein. Tu as du mal avec la Normandie. Ah bon? Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis une ancienne parisienne.
Alors, c'est peut-être que tu n'es pas dans le bon coin de la Normandie, alors. Hop là. Et nous, bah justement, on est venu s'installer ici. En fait, mes parents ont quitté Paris pour venir s'installer en Normandie. Et quand... toi, tu continues. Super, Amandine. Tu lâches rien. Bravo. Et du coup... bah, quand on s'est retrouvés aussi avec mon mari, avec les enfants qui sont nés, on s'est dit, tiens, on irait bien s'installer aussi en Normandie. Voilà, vous savez tout. Donc là, j'en ai fait 2. Une boîte terminée. Super, Béné. Alors, il faut venir nous voir. Il faut venir me voir, Martine, si tu veux, à côté de Cabourg, si tu veux te prendre un petit après-midi scrapbooking sur la côte, il n'y a pas de souci. Oui, il est très beau, hein, cet tapis design. Regardez comme il est mignon. Ça fait sympa, hein. On est vraiment dans l'esprit Noël, mais pas trop lourd, donc je l'aime beaucoup. Et donc, c'est, je pense aussi avec ce vert qui est très soutenu, qui est vraiment, voilà, le vert de Noël que j'aime vraiment beaucoup. Donc, la 3e boîte. Allez, je l'aime juste pour que vous ayez le repère. Je lui mets le couvercle en haut. Toc. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà, en gros, comment ça va se présenter. D'accord? Je finirai après pour le décor. Alors, je vous montre, du coup, hop, cette boîte-ci, pour que vous visualisiez. Là, on est comme ça. Ah, bah super! Mais c'est incroyable, il y a beaucoup de gens qui connaissent Merville-Franceville, donc c'est d'ailleurs la commune dans laquelle j'habite. C'est quand même rigolo, hein. Moi, vous savez que je ne connaissais pas du tout avant de m'y installer, moi. Alors, regardez, on va avoir besoin d'une petite bande de papier design ici, parce que je trouve que ça se répond bien, d'accord, avec le haut de notre couvercle. Pour la mesure, c'est, hop là, 3,5 par 7 cm, ici. Oh, bah alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Attendez, avant de couper, je vérifie. Ah oui, bah je ne l'ai pas recoupé. Oui, forcément, ça ne va pas marcher. Alors, bougez pas, je recoupe. C'est une petite mesure que je n'ai pas prise. Hop, ça laisse du temps aux filles qui font avec moi de fignoler ce qu'elles font. 3,5 par 7. 3,5 par 7. Attendez, je vérifie. Je vais faire des bêtises. Ouais, c'est ça. 3,5 par 7. Oui, c'est bon. C'est bien la bonne mesure. 3,5. Et ça, c'est OK. Alors, voilà. La petite bande, je vous confirme, 3,5 par 7 cm. Elle va venir ici. Là. Et vous allez voir, j'ai sorti alors un ancien, qui est encore en fait dans le catalogue annuel, que je trouve très beau, qui sont des poinsettias. Et je pense que ça va aller très très bien avec, la couleur. Enfin, on va être vraiment dans du vrai Noël tradi, hein, au niveau des couleurs. Hop, je récupère ça. Donc, voilà où on en est. Maintenant, je vous explique comment assembler vos boîtes. Le mieux, ça va être de coller la première, celle qui se trouve ici. On va mettre de la colle au fond. Pour le coup, celle qui préfère, vous pouvez utiliser du double face. Honnêtement, moi, je suis assez fan de la colle parce que c'est rare que je sois d'aplomb de premier abord. Donc, ça me permet quand même de faire un petit peu glisser mon projet. D'accord? Et là, on va le positionner. Alors là, ça va vraiment pas vouloir y aller. Hop là. Comme ceci. D'accord? En pensant que, voilà, votre boîte. Hop. Voilà. D'accord? Donc là, on l'a collé, d'accord, sur le volet qui n'a pas de papier. Vous voyez, comme ça, on a quelque chose de symétrique qui est assez sympa. Une fois qu'on a fait ça, on va replier. L'ouverture de la boîte est où? Il est vers l'intérieur. C'est une excellente question, Béné. D'accord? Vers l'intérieur. Je la mets comme ça vous voyez bien. OK? Une fois qu'on est là, donc on va positionner nos 2 boîtes ici. D'accord? On va aller refermer ce volet pour qu'on visualise bien où on va aller coller en fait notre 2e boîte. Donc là, tout simplement, on va mettre de la colle dans le fond.
En fait, cette boîte-là va vous servir de repère pour les autres, d'accord? On positionne, les mesures sont faites pour que vous ne soyez pas gênés. On se positionne ainsi et on colle. Hop. D'accord? Comme ceci. Alors, vous pouvez la remonter un petit peu si vous voulez, d'avoir quelque chose de bien droit. Alors là, vous inquiétez pas, je vais coller, je vais en profiter le temps que ça prenne pour coller, hop, le fond de ma boîte. Donc pareil, ici, l'ouverture est à l'intérieur, d'accord? Les trois, en fait, elles vont avoir une ouverture vers l'intérieur. Regardez comme c'est joli. Comme ceci. Et on va reproduire la même chose pour la troisième, c'est-à-dire que je vais refermer, hop, mon volet. Je vais aller mettre de la colle en dessous de cette boîte-là, d'accord? Et je vais rabattre pour faire adhérer, eh bien, mon volet sur la boîte. Toujours avec l'ouverture vers l'intérieur, d'accord? Donc on est comme ça, on se positionne bien et on va aller chercher tout simplement notre boîte comme ceci. Voilà. Regardez ce que ça donne quand c'est fermé, c'est mignon. Ah, je regrette pas d'avoir utilisé ce papier, vous voyez, je savais pas trop ce que ça allait donner. Là, je l'ai fait un petit peu au jugé. Hop là, moi j'aime bien utiliser ma colle pour bien faire adhérer tout ça, que ça colle bien partout. Hop là. Et voilà. Est-ce que c'est bon pour celles qui font? Dites-moi tout, les filles. Ah, il y a encore 35 filles qui restent avec nous, c'est bien. Vous êtes courageuses. On a bientôt fini, encore qu'il y a quand même un petit peu de déco. J'ai envie de vous montrer en fait des papiers un peu spéciaux qui sont dans le catalogue annuel et dans le catalogue saisonnier. Et je suis pas sûre, enfin voilà, vous allez me dire si vous les aviez repérés ou pas. Du coup, ces papiers, on va en parler tout à l'heure pour la déco. Trop joli, trop beau, ça, vous adorez. Super, merci. Eh, c'est pas moi en fait, c'est Stampin' Up. Hein. Quand je vous dis que voilà, on est vite fan de leurs produits, regardez comme c'est joli. Là, on est vraiment dans l'esprit Noël. On y est. Alors, maintenant, on va avoir besoin pour le fond, mais je vais, non, on va faire un peu de tamponnage. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un petit peu de tamponnage. Hop là. On va avoir besoin de 2 petits carrés de papier blanc. Ah, merci beaucoup Jocelyne. Alors, de 2 petits carrés de papier blanc de 3,5 par 3,5. Ils vont aller, en fait, se mettre ici. Alors, si par hasard, par rapport à votre projet, ils sont trop grands, et vous refaites 3 par 3, c'est pas gênant, hein. Donc, on peut y mettre soit un petit message, soit on va s'amuser à, pourquoi pas faire un petit tamponnage. Du coup, j'ai pris ce set de tampons Joyeux Moment, qui est très beau et qui est assorti avec des dies. Alors, ils sont un peu en bazar, mes dies, enfin, je les range, qui permettent de faire des fleurs de poinsettia. Je ne sais pas si on dit poinsettia ou poinsettia. On va voir ce qu'on va pouvoir tamponner, peut-être une petite branchette, quelque chose comme ça. On pourrait d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, on pourrait d'ailleurs, pourquoi pas, les tamponner. Je vais aller chercher l'encre, hop là, en épinette enivrante, puisque c'est le vert qu'on retrouve dans ici. Et pourquoi pas faire quelques petits points rouges, puisqu'on en a là. Ça reprendrait bien, je trouve, les petites branchettes là. On pourrait faire ça, et ça, et ça, et ça. C'est des petits points. Ou ça. Je vais voir, on va voir. Hein, parce que ça me semble un peu gros. Donc, on va faire des petites branchettes épinettes enivrantes. 3, non, toc, 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 clac. Excuse-moi, j'avais pas vu. C'est 3,5 par 3,5. Pardon. Alors, je vais prendre un bloc. Et donc là, alors vous ne vous occupez pas de ce papier parce qu'il est collé. Vous savez, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Comme ça. Voilà. Hop, on se calme, tout va bien. Allez, épinette enivrante, notre petite branchette. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer fort pour que le transfert d'encre se fasse bien. Et puis là, bah écoutez, hein,
on y va comme ça. Et d'une. Et on va faire, hop, celle de l'autre côté. Je vais la faire comme ça. Et puis, on verra bien au niveau du sens après. Voilà. Hop. Donc là, on a deux petits feuillages. Mais je la regarde pour tout le monde, hein, car il y a beaucoup de découpage de beauté. Oui, tout à fait, Dédette, tu as raison. J'en suis bien consciente. J'en suis bien consciente, effectivement, que c'est un projet un petit peu lourd. Hein. Donc là, j'ai pris des petits points. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je prends mon encre cerise carmin, tout simplement, hop, pour faire des petites décos comme ça. Oh, c'est pas mal. Ça reprend un petit peu l'idée du papier, pourquoi pas. Hop. Hop. Voilà. Sinon, on pourrait mettre des petits messages, il n'y a pas de souci. Hein. Là, vraiment, vous allez faire comme vous voulez par rapport à votre projet. J'avoue que je suis un petit peu sans filet, hein, parce que c'était pas, je ne l'ai pas travaillé du tout. Donc, on verra bien ce que ça donne. Alors, hop, on va pouvoir les coller. Alors, on va, comment on les met? Comme ceci, comme ceci. Bon, là, ça fait un petit peu trop régulier. On va les mettre comme ça. Ça fait sympa comme ça. Hop. Voilà. Après, au milieu, alors le milieu, vous pouvez ne pas le coller si vous avez besoin d'y écrire quelque chose. Vous pouvez préparer en fait votre milieu de carte, mais merci Marie, tu es vraiment très très bon public, je te remercie beaucoup. Oui, donc je disais, ne le collez pas nécessairement parce que, bah, très honnêtement, pour écrire, alors moi en plus, bon, je suis gauchère, presque je serais plus, ça sera plus facile pour moi que pour vous, mais pour les droitières, très honnêtement, vous n'allez jamais pouvoir écrire si vous avez collé votre papier d'abord. Donc, ne collez pas le fond, on peut le décorer. On peut s'amuser à le décorer, hop là, viens à toi, mais surtout ne le collez pas parce que, eh bien, vous seriez embêté par la suite pour en faire quelque chose. Donc là, je vais avoir simplement besoin d'un morceau de blanc qui fait 10 cm et demi par 7. 10 cm et demi par 7. Pop, 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 je regarde un petit peu, qu'est-ce que je peux mettre dans... On va pouvoir mettre ça, ça peut être joli, je pense. Ou une feuille de houx, je réfléchis. Ouais, on va faire comme ça. Hop là, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah, Valérie, coucou. Alors, est-ce que c'est la bonne couleur? Ça c'est Merlot Magique. Je suis en train de chercher le feutre qui va avec. Est-ce que je vais le trouver? Pourquoi j'ai deux Merlot Magique, moi? Cerise carmin. Voilà. Alors, j'espère que c'est tout bon. Hop, excusez-moi, chercher mon feutre. Comme je vous le disais, là c'est sans filet. Alors, je vais vous faire des petits points couture et je vais faire une petite... Là, j'ai pris une feuille de poinsettia. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Une fleur, pardon. Mais je vais la tamponner pas tout à fait au milieu. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Hop. Donc là, je tamponne. D'accord? Donc, on fait vraiment un petit bisou. Hein. On n'écrase pas du tout son tampon. Il n'y a pas besoin. Les encreurs sont suffisamment chargés en encre. Et on va faire, hop, comme ça. Regardez comme c'est joli, ça rend bien. Hein. On va pouvoir en faire un autre de l'autre côté, pourquoi pas. Hop. Alors, j'espère que j'en ai pas trop mis. Voilà, ça va. Et puis, je vais m'amuser à faire des petits points couture.
Alors, pour les points couture, j'ai pas trop de technique à vous donner, si ce n'est de vous aligner en fait sur le... Un petit peu vous servir d'appui sur l'extrémité de votre feuille. Hop là, je vais un petit peu, comme je suis pas vraiment au-dessus, ils sont pas super réguliers, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Bon, ils sont pas très beaux là cette fois. Voilà. Voilà. Alors, je vais pas le coller comme je vous le disais, parce qu'ensuite, pour offrir, regardez ce que ça donne. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc là, qu'en pensez-vous? Ça rend pas mal quand même comme ça. On est vraiment dans l'esprit hyper Noël, hein. Je vais mettre juste un petit point de colle pour que ça tienne. Et puis après, on va passer à la déco de devant. J'espère que vous restez encore avec moi pour finir. Hop là. Voilà. Voilà pour l'extérieur. C'est super bon, super. Hein, ça rend, c'est vraiment, je trouve que là, on est vraiment dans l'esprit Noël. Ça fait 20 fois que je le dis, mais je suis peut-être impatiente en fait. Donc voilà, on en est là. Là, on va pouvoir tout simplement, vous voyez, refermer parfaitement bien notre boîte. Il n'y a pas de souci. Pour le couvercle, donc vous l'aviez préparé. Hein, comme je vous le disais, on ne l'a pas monté. Donc moi, j'ai avancé un petit peu le travail. Vous allez vous positionner donc au-dessus de votre boîte. Et vous allez pouvoir en fait refermer comme ceci, comme on a fait tout à l'heure. D'accord? Vous la positionnez bien. Et vous allez pouvoir mettre de la colle sur vos languettes ici et de l'autre côté. Donc moi, j'avais commencé un tout petit peu. Hop, sur un côté. Et est-ce que ça va le faire ici? Oui. Donc, je vais pouvoir mettre de la colle de l'autre côté. Très super. Super, Isa. Merci beaucoup. On suit très bien. Bon, ça, c'est cool. Bravo, les filles. Je suis fière de vous. Parce que, honnêtement, c'était pas un projet super facile. Hop là. Alors d'habitude je travaille super proprement, mais là aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ma colle a décidé d'être très généreuse. Voilà. Et voilà, on a notre couvercle. Donc là, il s'ouvre bien, pas de souci. Et maintenant, on va passer à la déco. Hop, du dessus. Ah super Marotine, je suis contente que ça te plaise. Alors pour la déco du dessus, oh j'aurais peut-être dû prendre l'autre. Bon, okay, on verra bien. Pour la déco du dessus, alors est-ce que vous aviez repéré, je vais vous montrer un papier que moi j'ai acheté en fait dès la sortie du catalogue annuel. Je vais vous montrer où il est. Il est assez rigolo. Vous savez qu'on a eu le très beau papier à paillettes pendant la période de Celebration, là, le pétillant là, qui était vraiment magnifique. Mais on a également un papier doré brossé qui celui-ci est dans le catalogue annuel. Je vais vous dire où et je vais vous donner les dimensions pour ce papier. Alors, hop, je reprends le catalogue. Et en fait, on le voit très très peu dans le catalogue annuel. On le voit très très peu, mais il est bien là. Vous allez le retrouver, page 135 du catalogue. Et il est juste ici, regardez. Tout petit, il est juste ici, page 135. Il y a à l'intérieur, excusez-moi, 8 feuilles. D'accord, donc 4 parce qu'il y a 2 types de couleurs. Il y a le or et il y a le rosé. Et ça coûte royalement 6 €. Donc je pense que faut pas trop s'en priver celui-là. Et regardez un petit peu du coup l'effet que ça donne. Il est vraiment très très beau. Et regardez en rosé aussi ce qu'il donne. Je pense que vraiment, il y a vraiment de quoi faire avec ce papier. T'en étais sûre? De quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. De l'or? Peut-être. Donc voilà, il est vraiment tout caché dans le catalogue annuel. Mais il rend quand même vachement bien ce papier, moi, je trouve.
Alors, moi, j'ai décidé, parce que pour le coup, j'avais un petit peu travaillé quand même, pensé ma mise en page. Tu n'as pas terminé ta commande ce matin, sachant... Béné. Donc, regardez un petit peu. J'ai décidé de faire une bordure un peu plus large. Donc, c'est-à-dire un matage un petit peu plus large, de façon à avoir vraiment, voilà, vous voyez, une bordure rouge, comme si on avait un petit cadre, en fait. Donc, ici, en or, ça fait 10 cm par 6,5. J'ai pas tout vu, mais cela a l'air d'être très joli. Oh, merci Sylviane. Ah, bah attends, Sylviane, je te montre du coup le projet initial, qui était un projet pour Octobre Rose. Et qui est donc celui-ci en rose, tu vois. Et quand on l'ouvre, bah, comme ici on est en train de faire, hop, la boîte elle s'ouvre avec 3 petites boîtes à l'intérieur. Donc en or, 10 par 6,5. Ok. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de blanc de 5 cm et demi par 9. D'accord, 5 cm et demi par 9 pour, vous voyez ici, en faire quelque chose d'un petit peu comme ça, avec toujours un matage assez large pour aussi donner sa place au doré qui est en dessous. Ok, merci beaucoup Sylvie. Alors, j'ai pris un message, j'ai choisi un message donc de ce set de tampons Joyeux Moment. Et bien écoutez, je pense que je vais prendre celui-ci. Je pense à toi en cette saison festive. Bon voilà, si on a un petit cadeau à faire, ça peut être pas mal, ou quelque chose à envoyer aussi, hein, on pourrait tout à fait l'envoyer. Donc je reprends mon encreur Cerise Karma. Hop là. Hop. Ah, ça te plaît? Bon, super. Alors, je prends mon encreur Cerise Karma. Je vais essayer, oh là, hop, d'être droite. Voilà. Regardez cette écriture, elle est vraiment sympa. Hein, voilà, on va la laisser sécher. Et donc, ensuite, j'ai pensé donc à utiliser les fameuses découpes poinsettia. Poinsettia, vous me direz comment on dit. Et alors, elles ont quelque chose d'intéressant, ces découpes. Alors, je suis désolée, elles sont un peu en bazar. Mais en fait, on va avoir de quoi donc réaliser les coupes, certes, mais en plus, elles vont aller en fait embosser le papier quand on met ces découpes-là avec le dies assorti. Donc, il faut juste hop, trouver le bon... la bonne forme, évidemment je ne vais pas le trouver tout de suite. Voilà, vous voyez, comme ça. Tu aimes beaucoup les poinsettias? Oui, moi aussi j'aime bref, moi aussi j'aime beaucoup ces fleurs. D'accord, et donc vous voyez que ça va être très sympa, qu'on va pouvoir du coup embosser et découper en même temps. Il y a plusieurs formats, vraiment plusieurs formats, vous voyez, de découpe. Avec du coup les intérieurs, et ça vaut également pour les petites feuilles de houx, vous voyez, où on a aussi en vert aussi, ce serait bien. Oui, tout à fait, en vert, oui, pourquoi pas. On a aussi, vous voyez ici les tout petits éléments pour embosser en même temps qu'on va couper. Alors, j'ai sorti un autre papier du coup qui est particulier, qui est un papier de série spécialisée, qui est lui dans le catalogue saisonnier et qui est assez incroyable. C'est un papier qui s'appelle donc feuille de velours blanc neige et qui a un effet au toucher, un effet velours. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, hop là, à la vidéo, à la caméra. Alors est-ce que vous entendez? On est vraiment sur comme du tissu. Regardez un petit peu, vous voyez, là, on voit bien la fibre là. C'est pas mal. Et ça s'embosse vachement bien. J'ai testé ça et ça s'embosse vachement bien. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Je les ai préparés à l'avance pour vraiment pas trop perdre de temps. Mais regardez un petit peu le résultat quand je vous disais qu'on avait la découpe et l'embossage en même temps. Ça donne ça. Et donc là, on va assembler notre fleur. D'accord, pour obtenir ce genre de fleurs comme ceci. J'ai réalisé la même découpe avec la feuille de houx et pour le coup là j'ai choisi du papier épinette enivrante. Là on est sur du papier classique, hein.
pour ajouter justement, tu vois, Marie, une touche de vert au projet. Et dans le papier à paillettes, j'ai découpé hop, le cœur de la fleur qu'on va pouvoir poser dessus. Donc là, je vais faire tout simplement mon assemblage. Et ce papier velours est juste incroyable. Alors, je vais prendre un petit glue dot. Donc, les glue dots, ce sont les petits points de colle qui sont vraiment très pratiques quand on a des papiers justement à spécialité. Parce que parfois, alors celui-ci, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais ils ont parfois des dos un peu plastifiés. Ça vaut par exemple sur le papier doré. Et le glue dot, voilà, ça ne gêne pas trop le papier plastifié. Donc, si vous voyez que la colle ne prend pas, eh bien, utilisez le glue dot plutôt que la colle. Il n'y a pas de souci, ça fonctionnera. Donc, vous regardez un petit peu cette petite fleur qui prend forme. On va également, clac, clac, clac. Alors, mon petit cœur de fleur, il est là. Donc là, c'est pareil, on va coller le cœur. Hop. Voilà. Ça donne ça. Ou pour un nœud, oui, tout à fait. Justement, Marie-Jocelyne, on va y venir. Allez, maintenant, on colle. On peut également utiliser du double face. Là, c'est ce que je vais faire d'ailleurs sur ce papier argent, même si j'aime pas trop le double face. Moi, comme je vous dis, j'ai du mal à parfois être un petit peu d'équerre sur mes collages. Mais je vais tenter. Mais je vous remercie de rester encore avec moi pour la fin de ce projet. Je pense que vous avez hâte de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner au bout du compte, une fois qu'elle sera toute assemblée. Hop. Hop. Alors, je sors juste du cadre à l'instant, du cadre vidéo, parce que je vais essayer d'être le plus correctement positionné possible. Hop là. Ah, zut. Ah, je vous dis, je suis pas douée avec le double face. C'est terrible, hein. Comme on dit, j'ai pas toujours le compas dans l'œil. Du coup, la colle, elle m'aide bien. Voilà, on va dire que c'est bon. Voilà ce que ça donne. Regardez un petit peu ce doré magnifique là. Hop, on va mettre ici notre petit message. On pourrait le mettre en 3D. Allez, on y va. On va voir ce que ça donne. Oui, allez, on verra bien. Hop, c'est parti. Il faut hop, vivre dangereusement. On y va. Hop, ça va donner encore un petit peu plus de relief à notre projet. Donc là, c'est nos stampines dimensionnelles. Je prends les grands, mais vous savez que pour les petits, on en a, pour les petites choses, on a également des mini points de colle. Et ça, c'est vraiment intéressant. Hop là, on va le coller ici. Donc pareil, je vais essayer de centrer au maximum. Tac. Ouais. J'ai un côté un peu perfectionniste parfois qui ressort. Oui, il me faut bien une faille, comme tu dis. Donc, voilà ce que ça donne. D'accord. Et puis, bon, j'en ai beaucoup, en fait. Tu sais, t'inquiète pas. Mais je me soigne. Donc, regardez un petit peu. On va mettre ça comme ça. Et on va mettre notre petite feuille de houx ici. Ça peut être mignon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il existe dans les feuilles velours, il en existe également des rouges. Donc, on aurait pu tout à fait imaginer en rouge. Le problème, c'est que je crois que c'est pas du cerise carmin, ça doit être du rouge. Donc, ça aurait un peu juré avec notre projet. C'est pour ça que j'ai préféré aussi rester sur du blanc. Je trouve que c'est sans doute plus adapté. Bon, on pourrait rajouter un peu de rouge après. Hein. Pourquoi pas. Donc là, hop, je vais mettre ma fleur. Alors, on va essayer de voir par rapport au pétales ce que ça donne. Voilà. Et notre feuille de houx qu'on va coller, je pense, ici. Comme ceci.
Oui, le velours, il est rouge-rouge, donc du coup, ça aurait juré avec notre projet. Il me semblait bien hein, qu'il était rouge-rouge. Donc, pas de regret. Hop. Oh, ça va pas mal comme ça aussi. Je vais prendre un petit peu de colle pour notre feuille de houx. Alors, vous voyez que je vais travailler un tout petit peu pour lui donner, vous voyez, cette forme qu'on connaît, les feuilles de houx. Hein, elles ne sont jamais vraiment à plat, complètement à plat. Donc, on fait comme ça. On pourra en mettre une deuxième. J'en ai découpé qu'une, mais on pourrait peut-être en mettre une deuxième là. Je verrai quand je finis. S'il y a besoin, je recouperai. Donc, voilà ce que ça donne. On est pas mal, là. Qu'en pensez-vous? On va fignoler un petit peu notre projet, parce que moi, je trouve qu'il n'y avait pas assez de doré dans cette boîte. Et on va faire le tour. Alors, regardez ce petit ruban qui est très très joli. Il est là. Il est dans le catalogue saisonnier aussi. C'est un ruban qui est très très souple et qui donc avec lequel on peut faire des super nœuds. J'ai travaillé un nœud à la fourchette. Je ne sais pas si tout le monde sait et connaît la technique du nœud à la fourchette. Si vous ne connaissez pas, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Ça donne ce petit nœud là. Très super. Bon, c'est cool. Alors, pour le ruban, d'habitude, vous savez, il vaut mieux utiliser soit des glue dots, soit du double face. Avec la colle, ça n'adhère pas. D'accord, vous allez avoir des bavures, des choses comme ça. Donc, on va mettre des petites bandes un petit peu par-ci, par-là, de double face. Et on va faire le tour. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le tour de votre boîte, hein, mais au moins qu'il soit collé quand même voilà, sur les 4 côtés. Par endroit, de façon à ce qu'ils se maintiennent bien, d'accord? Donc, vous allez voir que du coup, on va tout simplement faire le tour de notre boîte et ensuite, on ira rajouter. Tu aimes aussi sans la feuille? Ben, tu vois, Sylviane, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu peux aussi faire sans et rajouter une autre déco si tu le souhaites. On aurait même pu faire la feuille de houx en doré, mais là, ça aurait peut-être fait beaucoup quand même. Hop là. Bon, là, honnêtement, c'est vrai que je suis un petit peu, enfin, comme je vous le disais, c'est un peu sans filet. Donc, peut-être avec plus de réflexion, je l'aurais peut-être fait différemment. Encore que, je trouve que ça va pas trop mal quand même. Hop, et puis je vais mettre un petit point de colle au milieu. Je vais même en mettre 2. Hop. Tac et tac, et on va aller faire le tour avec notre ruban, ce qui donnera un petit peu cet effet, excusez-moi, j'avais le bouchon dans la bouche, cet effet petit coffret, avec ce petit nœud là, un peu paquet cadeau, comme ça si vous avez des petits enfants, des enfants qui sont loin, ou des gens à qui vous voulez faire une petite surprise aussi par la poste, ça fait quand même un bel emballage. On peut aussi imaginer des petits bijoux à l'intérieur. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'on... du vulgaire, entre guillemets vulgaire, parce qu'il y en a certains qui se donnent du mal, mais des emballages qu'on peut avoir même dans les magasins. Ça fait vraiment quelque chose de personnalisé. Et puis vous pouvez mixer aussi, hein, faire des petits chocolats, plus un petit cadeau à l'intérieur. On peut aussi y mettre un petit chèque, hein, ou des billets... de banque, des billets roulés, pas des billets de Monopoly, hein, des vrais. Ou des billets de Monopoly si vous voulez faire une farce. Hop là, voilà. Alors maintenant, je vais tout simplement faire le tour avec mon ruban. Bon, j'ai fait au jugé. Vraiment, n'ayez pas peur. Le ruban là, pour le coup, il est assez large pour bien, voilà, faire le tour. Sans problème, on tend bien le ruban. Hop, on va essayer de le remonter un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, il est bien tendu, il n'y a pas de problème. Ok, et voilà. Oui, voilà, ben, c'est exactement, Martine nous parle des fameux Charms, vous savez, de la fameuse marque Rose. C'est tout à fait ça, hein, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, j'ai coupé au milieu, d'accord, et avec, je vais tout simplement aller y remettre ici mon petit ruban que j'ai fabriqué, avec un petit glue dot, et notre boîte, elle est finie.
Je vous remercie énormément d'être resté vraiment jusqu'au bout parce que le projet était assez long. Je me rends d'autant plus compte en l'ayant fait vraiment en live avec vous. Oui, je sais bien que les magasins font de moins en moins de paquets cadeaux. Et ça, c'est vrai, c'est très curieux parce que c'est assez typique de la France. Moi qui ai de la famille en Italie, les Italiens aiment bien faire des beaux paquets. Quand même si vous achetez une bricole, vraiment, ils prennent le temps de faire des jolis paquets. Et ça, c'est chouette. Je trouve que voilà, ça se perd un peu chez nous, c'est dommage. Parce que voilà, ça fait un petit peu partie aussi du jeu hein, quand même. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne. Notre petite boîte. Alors, je vais ranger un petit peu autour de moi parce que là, ça fait pas très joli pour vous, visuellement. Hop. Tac, 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 tac. Bon, il reste ce papier là qui est collé, tant pis. Voilà, on y voit un petit peu plus clair. Hop. Alors, qu'en pensez-vous? Je vous montre à l'intérieur, du coup. On aurait pu y rajouter même des petits strass. Je vais voir si j'en meurs. On verra bien, il y a déjà beaucoup de brillants. Et à l'intérieur, du coup, hop, on a notre petite boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, tu vois Sylvie, j'ai rempli ton souhait. Oh, c'est gentil Amandine. Mais viens me voir Amandine, toi aussi t'es pas si loin que ça. On pourrait peut-être se faire quelque chose, vraiment avec plaisir. On a la petite boîte, le petit couvercle avec notre papier brillant là. Je vous remontre du coup les deux autres que je vous ai montrés au début. Merci beaucoup Sylviane. Très superbe. T'es mignonne Marie-Jocelyne. Hop là, on y va. Donc celle-ci, vous ne faites pas attention à ça, c'est moche. On a celle-ci Halloween. Hop là. Et on a celle-ci Octobre Rose. Tac. Voilà les trois boîtes. Alors vraiment, je dirais, prenez votre temps pour reprendre le replay, pour préparer vos découpes tranquillement, faites tout à l'avance. La fiche technique sera en ligne très très rapidement, ce soir ou demain au plus tard. Et vraiment reprenez les choses tranquillement, faites-les par étapes, vraiment les recommandations, ça va être vraiment de bien marquer vos plis, de bien découper vos papiers bien droits, prenez le temps pour avoir vraiment un résultat qui soit à la hauteur, on va dire, de l'investissement que vous mettez à réaliser ces boîtes. Je me rends bien compte que c'est un projet un petit peu plus lourd que ce que je vous présente d'habitude, un peu plus abouti aussi peut-être. Mais il vaut le coup vraiment de prendre ce temps-là pour arriver à un résultat super chouette et donc vous faire plaisir et puis faire plaisir à ceux qui la recevront. Je vais retourner la caméra. Hop là, attention, c'est parti. Voilà, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà. Excusez-moi. Bien, écoutez, vraiment, je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes quand même restés jusqu'au bout et je me rends bien compte que le projet était un peu long. Donc, pardon aussi pour celles qui le regarderont en replay. Il a fallu quand même prendre le temps de bien vous expliquer. Oui, je vais prendre en photo. T'aimes bien mettre une photo? Oui, alors généralement, Martine, sur mes fiches techniques, tu as toujours une photo d'un des projets, puisque généralement, j'essaye de faire 2 ou 3 moutures de chaque projet pour justement continuer à vous alimenter en créativité par rapport à tous ces merveilleux produits Stampin' Up. Vous voyez que il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut arriver à faire avec. Alors surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui sont en vente sur ma boutique en ligne. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez directement vous rendre sur ma boutique en ligne si vous voulez les acquérir. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur tel ou tel produit, ou si vous avez besoin d'échanger, soit sur le projet, soit sur le matériel utilisé, là encore, surtout n'hésitez pas, je réponds avec plaisir à vos messages privés. Je sais, Amandine, je suis très en retard pour toi, je m'en occupe dès tout de suite. Comme ça, ça va être... tout sera sur mon blog, Sylvie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Valérie. Merci, les filles, pour votre gentillesse. Et puis, écoutez, on ne sait jamais si l'aventure de devenir démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire de vous associer avec cette merveilleuse marque de loisirs créatifs qui véhicule vraiment des très, très beaux...
message, je dirais, voilà, d'amitié, etc. Et j'aime beaucoup en fait leur état d'esprit, et c'est d'ailleurs pour ça que je continue, hein, ça fait bientôt 7 ans. Eh bien n'hésitez pas, on ne sait jamais, vous pouvez voilà, avoir envie de vous lancer soit tout simplement pour profiter eh bien, des réductions dont moi-même je bénéficie, c'est comme ça que je me suis lancée, ou pourquoi pas en faire, développer un petit peu une activité secondaire ou une activité complète. Sachez qu'en tout cas, à aucun moment Stampin' Up ne vous met la pression, vraiment c'est vous qui faites ce que vous voulez avec cette opportunité. Donc vraiment si vous vous posez la moindre question, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, et puis je vous expliquerai vraiment en détail. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de malsain. Et comme je le dis souvent, moi je suis un ancien assureur, je m'excuse. J'étais sympa comme assureur. Oh, t'es trop mignonne, Béné. Béné dit foncer chez les Pom Pom Girls, puisque c'est effectivement le nom de mon équipe. Je n'aurais jamais pris de risque si voilà, s'il y avait eu un quelconque risque à se lancer, et il n'y en a absolument aucun. Si ce n'est que peut-être risquer de devenir accro, et accro justement aux belles rencontres qu'on fait régulièrement grâce à cette activité. Donc n'hésitez pas. Je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie énormément, vraiment. Vous êtes encore 33 à me suivre et pour toute votre gentillesse. Et puis, écoutez, la porte est ouverte. Donc, si vous venez en Normandie, dans le Calvados, entre Deauville et Caen, eh bien, faites-moi signe. Faites comme Béné, faites comme Marotine qui va venir me faire un petit coucou bientôt. N'hésitez pas, vraiment, ça sera avec grand plaisir. Je vous embrasse. Surtout, n'arrêtez jamais de créer. Faites-vous plaisir. Prenez soin de vous. Pluie de cœur sur vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au plus tard. Bye bye.